Les aveux de Mike Wolff concernant la mort de Frank Fritz ont provoqué une onde de choc à travers le monde, transformant ce qui était autrefois un partenariat bien aimé en une histoire dévastatrice de trahison, de manipulation et d'avidité débridée. Pendant plus d'une décennie, Wolff et Fritz formaient le duo charismatique au cœur de cueilleurs américains, captivant des millions de personnes par leurs aventures partagées et leur passion mutuelle pour la découverte de trésors cachés. Pour les téléspectateurs, ils étaient bien plus que de simples costards, ils étaient comme des frères, unis par un lien fondé sur le respect, la camaraderie et un profond amour pour les antiquités. Leur dynamique était authentique et a trouvé un écho auprès du public, transformant leur émission de télé-réalité en un phénomène culturel. Mais en coulisses, une histoire bien plus sombre se déroulait. La confession soudaine et effrayante de Wolff dresse le portrait d'un homme rongé par la jalousie, l'ambition et un désir incessant de contrôle. Ce qui semblait autrefois être une véritable amitié sincère s'était transformé en un jeu périlleux animé par des motivations cachées et des conséquences dévastatrices. Au fur et à mesure que les détails entourant la mort prématurée de Fritz émergeaient, la perception que le public avait de Wolff, autrefois considéré comme une icône chérie, fut irrévocablement modifiée. Le lien qu'ils avaient partagé, désormais entaché par les actions de Wolff, s'est effondré de la manière la plus publique qui soit. Ce qui a suivi a été une histoire de trahison sous les projecteurs, un partenariat détruit par l'ambition. Pendant plus de 10 ans, Mike Wolff et Frank Fritz ont été bien plus que de simples partenaires sur cueilleurs américains. Pour des millions de téléspectateurs, ils symbolisaient une amitié réelle et indestructible. Leurs expériences communes, voyages en voiture à travers l'Amérique, découverte d'antiquités oubliées et navigation dans les hauts et les bas de la vie semblaient définir l'essence même de ce que signifiait être véritablement connecté. L'alchimie entre eux était indéniable, et c'est cette alchimie qui a captivé le cœur des téléspectateurs, faisant cueilleurs américains l'une des émissions de télé-réalité les plus adorées du XXIe siècle. L'authenticité de leur amitié était au cœur du succès de la série, attirant les téléspectateurs dans leur monde alors qu'ils exploraient de vieilles granges, des garages poussiéreux et des unités de stockage abandonnées. Leur respect mutuel et leur lien tacite semblaient incassables, véritables témoignages de leurs années d'aventure partagées. Cependant, comme dans de nombreux partenariats de longue date, des fissures ont commencé à se former au fil du temps, des fissures invisibles pour le public. Alors que la popularité de la série montait en flèche, les pressions personnelles et professionnelles ont commencé à mettre à mal leur amitié autrefois solide. Pour Wolff, la renommée et le succès qui ont accompagné la série ont apporté non seulement de nouvelles opportunités, mais également une pression croissante pour conserver son statut de visage de la série. Cueilleurs américains. Cette nouvelle visibilité s'est accompagnée du poids croissant de l'ambition personnelle, et il n'a pas fallu longtemps pour que ces ambitions commencent à éclipser le lien qui définissait autrefois sa relation avec Frank Fritz. Le tournant s'est produit en 2020, lorsque Frank Fritz a brusquement quitté l'entreprise. Cueilleurs américains, citant des problèmes de santé. Pour les fans, c'était une évolution choquante, car le duo avait longtemps été considéré comme inséparable. Fritz souffrait de problèmes de santé depuis des années, notamment à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait laissé avec des limitations physiques. Cependant, des rumeurs en coulisses suggéraient que son départ n'était pas entièrement dû à sa santé, et que quelque chose de bien plus profond était en jeu. Les initiés ont fait allusion à des tensions entre les deux, un fossé plus profond que les désaccords habituels qui surviennent souvent lors des émissions de longue durée. Alors que l'étoile de Wolff continuait de monter, Fritz, qui avait été autrefois une figure centrale de la série, se retrouva de plus en plus marginalisé. Malgré la déclaration officielle selon laquelle le départ de Fritz était dû à des raisons de santé, la vérité semblait bien plus compliquée. À la suite du départ de Fritz, des campagnes de collecte de fonds ont été lancées sur les réseaux sociaux, apparemment pour soutenir sa guérison de son accident vasculaire cérébral. Les dons ont afflué, avec plus d'1 million de dollars collectés pour l'aider à couvrir ses frais médicaux. Le public s'est rallié à Fritz, son élan de soutien authentique et sincère. Mais ce qui a suivi a été un retournement de situation choquant. L'enquête a révélé que l'argent récolté pour le rétablissement de Fritz avait été acheminé vers des comptes anonymes, cachant une vérité bien plus sombre. Le soutien qui semblait autrefois si altruiste et sincère est rapidement devenu un outil de manipulation, et l'enquête sur les fonds a mis au jour un réseau de tromperies que personne n'aurait pu prévoir. Alors que l'enquête sur la mort de Frank Fritz prenait de l'ampleur, un réseau inquiétant de tromperies financières commença à se dénouer. Des informations anonymes ont dirigé les enquêteurs sur un chemin sombre, révélant un stratagème frauduleux sophistiqué qui a conduit directement à Mike Wolff. Ce qui semblait être de véritables campagnes de collecte de fonds pour un ami dans le besoin n'était en fait qu'une couverture pour la manipulation financière de Wolff.
L'argent que les fans pensaient être utilisé pour soutenir Fritz en période de crise était secrètement acheminé vers les comptes personnels de Wolf. Ce qui ressemblait à des contributions caritatives était en réalité un stratagème bien caché pour le profit. L'enquête a révélé un schéma effrayant d'inconduite financière, révélant que Wolf avait orchestré une opération frauduleuse qui ciblait non seulement les fonds médicaux de Fritz, mais s'étendait également aux revenus publicitaires de l'émission, aux accords de licence et aux actifs liés à la société de production American Picker. Ce réseau complexe de manipulation dressait le portrait d'un homme prêt à exploiter à la fois les difficultés médicales de son ami et la loyauté du public pour son propre gain financier. Mike Wolf, autrefois considéré comme une personnalité bien aimée de la télévision et le favori des fans, était désormais exposé comme un personnage motivé par l'avidité et la tromperie. Le public avait été trompé par le mensonge soigneusement élaboré entourant le départ de Frank Fritz de la série, pensant que c'était pour des raisons de santé. En réalité, Wolf avait capitalisé sur ce récit, manipulant l'amitié à des fins personnelles. En creusant plus profondément, les enquêteurs ont découvert une série de faux documents destinés à dissimuler l'implication de Wolf dans les activités frauduleuses. Ces efforts pour brouiller les traces étaient aussi calculés que le crime lui-même. À mesure que l'enquête sur la mauvaise gestion financière progressait, elle s'est rapidement heurtée à des développements encore plus sombres. La mort inattendue et tragique de Frank Fritz constitue un tournant décisif. Après son départ de la série, Fritz s'était retiré de la scène publique, laissant les fans spéculer sur sa santé et sa vie personnelle. Pendant ce temps, Mike Wolf est resté le seul animateur d'American Picker, présentant l'émission comme si rien n'avait changé. Cependant, la façade allait bientôt se fissurer lorsque Fritz fut retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Au début, beaucoup pensaient que la mort de Fritz était le résultat de complications liées à un précédent accident vasculaire cérébral. Les dossiers médicaux suggéraient qu'il souffrait d'une maladie vasculaire cérébrale et d'une sténose primaire, condition qui pourrait facilement expliquer son décès soudain. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, une révélation choquante changea le cours de l'enquête. Un flacon de pilules vides découvert au domicile de Fritz contenait de légères empreintes digitales qui ont ensuite été identifiées comme appartenant à Mike Wolf. Cette découverte, associée à des messages textes incriminants entre les deux hommes, a ouvert la voie à un examen plus approfondi de la véritable cause de la mort de Fritz. Le rapport de toxicologie a ajouté encore une autre couche d'intrigue. L'étude a révélé un niveau alarmant de fentanyl dans l'organisme de Fritz, dépassant de loin ce à quoi on pourrait s'attendre pour une personne ayant ses antécédents médicaux. Cette découverte inattendue a conduit les enquêteurs à conclure que la mort de Fritz n'était pas naturelle, mais plutôt le résultat d'un acte criminel. Au départ, beaucoup pensaient que sa mort n'était qu'une conséquence tragique de ses problèmes de santé persistants. Son combat contre la guérison d'un AVC et les complications de santé connues semblaient offrir une explication plausible. Mais à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient, il devenait de plus en plus évident que les circonstances de sa mort étaient bien plus sinistres. Les niveaux élevés de fentanyl trouvés dans le système de Fritz ne faisaient pas partie du plan de traitement qui lui avait été prescrit. Il n'y avait aucune raison médicale pour qu'il en ait ingéré une si grande quantité. Une enquête plus approfondie a révélé que Mike Wolf avait recherché en ligne des informations sur des poisons difficiles à détecter et des méthodes permettant de simuler des symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral. Ce détail effrayant établit un lien clair et direct avec la mort de Fritz, dressant un tableau accablant des actions préméditées de Wolf. Il est devenu évident que Wolf avait utilisé sa connaissance intime des problèmes de santé de Fritz pour planifier soigneusement le crime parfait. En administrant une dose mortelle de fentanyl, Wolf a veillé à ce que la mort de Fritz semble être le résultat de complications naturelles de santé, évitant ainsi tout soupçon. Il s'agissait d'un plan méticuleux, conçu pour manipuler à la fois les professionnels de la santé et le public. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Fritz, les images de sécurité de son domicile ont fourni des preuves supplémentaires de l'implication de Wolf. Les images montraient la voiture de Wolf arrivant à la résidence de Fritz tard dans la nuit, quelques heures seulement avant l'appel d'urgence. Le moment choisi pour cette séquence a immédiatement déclenché des signaux d'alarme, surtout compte tenu de la détérioration des relations entre les deux hommes dans les mois qui ont précédé la mort de Fritz. Cette séquence d'événements dressait un tableau clair et inquiétant. Wolf avait non seulement manipulé le public à des fins financières, mais avait également orchestré la mort de son ancien ami pour s'assurer que son sombre projet restait caché. L'appel au 911 lancé par Mike Wolf semblait au départ être l'appel désespéré d'un ami inquiet qui avait découvert Frank Fritz inconscient. Cependant, à mesure que les enquêteurs approfondissaient les détails de l'affaire, ils découvrirent une vérité effrayante. Wolf avait méticuleusement orchestré toute la scène. Dès l'instant où l'appel avait été passé,
il avait soigneusement élaboré son alibi et manipulé le récit à son avantage. Lorsque les ambulanciers et la police sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Mike Wolf visiblement secoué, en pleurs et affirmant avoir retrouvé son ami sans vie. À première vue, son comportement semblait correspondre à ce que l'on pouvait attendre d'un compagnon en deuil dans une situation aussi tragique. Cependant, les enquêteurs ont rapidement constaté une dissonance troublante. Même si son apparence extérieure suggérait du chagrin, ses actions manquaient de l'émotion brute et authentique qui accompagne généralement un événement aussi dévastateur. Cela ressemblait à une répétition, comme si un acteur jouait le rôle d'un ami en deuil plutôt que celui d'une personne véritablement en perte. Cette incohérence dans son comportement a suscité l'inquiétude des autorités, les incitant à enquêter davantage sur son implication potentielle. La connaissance approfondie qu'avait Wolf des antécédents médicaux de Fritz lui conférait un avantage unique. Il savait exactement comment manipuler la situation, créant un scénario qui serait perçu comme une progression tragique mais naturelle des problèmes de santé existants de son ami. En choisissant le fentanyl, un médicament qui pourrait facilement être confondu avec les symptômes d'un accident vasculaire cérébral, Wolf a veillé à ce que la mort de Fritz ne semble être rien d'autre qu'une conséquence de ses problèmes de santé préexistants. Chaque élément de la scène, depuis la position du corps de Fritz jusqu'à la manière dont il a été retrouvé, semblait méticuleusement planifié pour étayer le récit selon lequel il s'agissait d'une mort naturelle. Wolf avait transformé sa connaissance intime des vulnérabilités de Fritz en une arme parfaite, l'utilisant pour créer une scène de crime qui résisterait même à l'enquête la plus approfondie. Il s'agissait d'une décision calculée destinée à brouiller ses traces et à détourner les soupçons. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, l'ampleur choquante de l'implication de Wolf est devenue claire. Ce qui était initialement considéré comme un incident tragique s'est rapidement transformé en une histoire de manipulation, de trahison et de meurtre de sang-froid. La réaction du public à ces révélations a été profondément choquée et déchirante. Depuis plus d'une décennie, Cueilleurs américains était plus qu'une simple émission de télévision, c'était devenu un phénomène culturel. L'amitié entre Mike Wolf et Frank Fritz a profondément touché les téléspectateurs, dont beaucoup les considéraient comme de véritables amis et partageaient la joie de leurs aventures de chasse au trésor. Le lien entre les deux hommes avait été la pierre angulaire du succès de la série, et maintenant, avec la révélation du rôle de Wolf dans la mort de Fritz, cette fondation a été brisée. Les fans qui admiraient autrefois Wolf pour sa passion, son authenticité et sa personnalité terre à accent grave terre se retrouvaient désormais aux prises avec une nouvelle réalité troublante. L'homme qui avait été le visage de Cueilleurs américains n'était plus considéré comme un chasseur de trésors bien-aimé, mais comme un symbole d'avidité, de manipulation et de trahison. Lorsque Mike Wolf a finalement été traduit en justice, la salle d'audience était remplie de spectateurs qui l'adoraient autrefois. Dehors, les fans portaient des pancartes, leurs émotions allant des larmes à la colère et à l'incrédulité. À l'intérieur, Wolf était assis en silence, la tête baissée, pendant que le juge rendait le verdict. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une punition que beaucoup ont jugée appropriée compte tenu de l'ampleur de sa trahison. Le silence qui suivit la chute du marteau fut assourdissant, reflet poignant du choc et de la finalité du moment. L'attitude de Wolf n'offrait aucune excuse, aucun remords et aucune reconnaissance des vies qu'il avait détruites dans sa quête de pouvoir et de contrôle. Pour beaucoup, ce procès a marqué la fin d'une époque pour Cueilleurs américains, un spectacle qui incarnait autrefois la joie de la découverte et le lien d'amitié. Aujourd'hui, cela constitue un rappel brutal du côté le plus sombre de la gloire et de la fortune. Les fans qui avaient autrefois trouvé du réconfort dans la camaraderie facile de la série se sont retrouvés aux prises avec la douloureuse réalité que leur héros de télévision bien-aimé n'était pas ce qu'il semblait être. Même si la vie de Mike Wolf se poursuivra derrière les barreaux, l'héritage de Frank Fritz n'est pas entaché par les événements entourant sa mort. Malgré la tragédie de son décès, l'image de Fritz en tant que collectionneur humble et passionné est restée intacte. On ne se souvient pas de lui pour son rôle dans Cueilleurs américains, mais pour les joies simples qu'il trouvait dans les objets les plus banals, une plaque d'immatriculation rouillée, un vieux jouet ou une relique oubliée du passé. Pour beaucoup, il symbolisait ce qui était perdu lorsque l'amitié était corrompue par l'ambition et la cupidité. En fin de compte, la mort de Frank Fritz a rappelé tragiquement les dangers qui se cachent derrière la façade brillante de la gloire. La trahison d'une amitié étroite dans la quête de l'argent et du pouvoir avait jeté une ombre longue et sombre sur ce qui était autrefois un partenariat bien-aimé. Pour les fans qui avaient suivi Cueilleurs américains pendant des années, le spectacle ne serait plus jamais le même. Ce qui était autrefois une célébration de l'amitié, de l'histoire et de l'aventure avait été irrévocablement entaché par la trahison, l'avidité et la perte. Mike Wolf, l'ancienne star,
restera à jamais dans les mémoires non pas pour ses exploits de chasse au trésor, mais pour la vie qu'il a détruite dans sa quête de contrôle, de richesse et de pouvoir.